Bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Anne Siegel et je remplace Hélène Falentin qui est la vraie spécialiste. Donc je vais juste pour me présenter, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis bioinformaticienne. Alors autant dire que j'ai jamais fait une manip de ma vie, que les choses soient claires. Donc chacun son rôle. Et là je vais vous présenter un petit peu des travaux qu'on a qu'on a bien avancé avec Hélène Falentin, donc qui est membre de STLO, de l'unité STLO INRAE à Rennes, et ensuite ce que fait Hélène aussi avec d'autres partenaires, en particulier INRIA. Donc s'il y a des questions côté bio, Yves est là pour y répondre. Voilà. Oui, et j'habite à Rennes aussi, à l'IRISA, qui est le laboratoire d'informatique de Rennes. Donc effectivement, ce qu'on va vous raconter, c'est un contexte général dans lequel moi je suis impliquée avec Hélène dans le cadre du projet Prolifique, qui est un projet régional breton impliquant les industriels de l'agroalimentaire dans le but de regarder si on peut comprendre quels sont les produits fermentés qui peuvent avoir un effet bénéfique, en particulier sur le cerveau et l'intestin. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Donc l'enjeu, c'est vraiment de produire des aliments fermentés à effet santé. Donc pour un certain nombre de raisons. Ce sont des matières premières biosourcées, des micro-organismes qui sont capables de fonctionnaliser la matière première et des process de fermentation de précision qui sont disponibles. Avec un objectif global qui est de comprendre les fonctionnalités qui vont être apportées par des bactéries qui sont donc vivantes, avec des protéines de surface anti-inflammatoires et qui produisent des enzymes extracellulaires capables de dégrader des composés délétères ou d'améliorer la texture. Concrètement, ça veut dire se focaliser sur des métabolites d'intérêt organoleptiques, donc des arômes, des pigments, des épaississants sanitaires, donc antibactériens ou antifongiques, nutritionnels avec des vitamines, et dans le cadre de Prolifique, donc santé intestinale et cognitive, il y a une liste de composés, de métabolites qui a été designé avec les industriels, qui portent sur une vingtaine de métaboliques relatifs aux acides gras court chaîne, des neurotransmetteurs ou des acides aminés. Et la raison pour laquelle Hélène a contacté mon laboratoire, ça a été sur le travail du choix de souches qui sont susceptibles de produire ces composés. Donc l'objectif, c'est vraiment quelles sont les souches qui vont permettre de produire un maximum de composés d'intérêt, et quand je dis souche, c'est au sens cocktail de souches. Donc c'est ça l'objectif. Donc c'est là où je reviens à l'état de l'art, c'est-à-dire que si vous voulez sélectionner des souches capables de produire des composés, en fait l'idée c'est quand même d'aller voir ce qui se passe du côté de leur génome, c'est pour ça qu'on revient à la bioinformatique. Et typiquement, au point de vue de l'état de l'art, vous avez un certain nombre de travaux qui ont été mis en œuvre. Donc typiquement l'analyse de 50 génomes de bactéries lactiques et propioniques porteuses de gènes qui vont coder pour des enzymes de dégradation de sucre ou des protéines de surface. Donc ça, ce sont des choses qui ont été montrées avec la spécificité que ces génomes ont été analysés pour arriver vraiment à trouver des voies un peu spécifiques selon le paradigme un peu léger qu'un gène va produire une protéine. C'est assez léger, mais on fait ce qu'on peut. Et puis ensuite, il y a une notion de métabolite secondaire, où si on veut produire un métabolite secondaire, finalement, on a besoin de comprendre une voie de synthèse, et pas seulement un composé. Donc il faut vraiment la voie de synthèse. Donc pour arriver à produire un métabolite, il faut chercher 2 à 50 gènes de présence sur sa voie de synthèse. Donc il faut d'abord trouver la voie de synthèse et la reconstruire, et puis ensuite identifier les génomes qui possèdent cette voie de synthèse. Donc ça va marcher dans un certain nombre de cas, qui nécessitent quand même des pipelines automatiques pour arriver à parser un certain nombre de génomes. Ça a été fait ça se fait assez bien lorsqu'on a un génome donné. Alors je dis assez bien, c'est-à-dire que généralement on part d'un génome, on va étudier ses annotations, on va chercher les enzymes qui sont codées par le génome, au moins d'un point de vue prédiction, mais bioinfo, et puis on va voir si on trouve des voies de synthèse. Et la difficulté que nous a posée Hélène, c'est pas simplement de travailler sur un génome, c'est de travailler sur 1000 génomes à la fois. Donc là, je peux vous assurer que vous n'appréciez pas beaucoup les choses. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est un pipeline assez générique. Donc là, je vous présente un peu la production qu'on a fait d'un point de vue bioinfo. C'est que vous partez d'un génome, mais vous imaginez que vous en avez 1000. Vous allez devoir tous les annoter fonctionnellement. Donc vous allez utiliser des outils pour ça, qui sont plus ou moins rapides et plus ou moins efficaces.
Et puis ensuite, vous allez trouver un autre outil qui va transformer le génome annoté en carte. Alors ce que vous voyez là-haut, en fait, c'est une carte. Donc il faut imaginer que c'est comme une carte de France ou de Paris, sauf que les villes, c'est remplacé par des métabolites et les routes, c'est remplacé par des transformations individuelles entre métabolites. Une route est codée par une enzyme, en fait. Donc quand on a un génome, on a une route. Et d'où viennent les villes, donc les métabolites, ils viennent de la connaissance qui est structurée dans la littérature. Donc en fait, il y a un certain nombre d'outils, et nous ce qu'on utilise c'est Pathway Tools, mais il y en a d'autres, qui partent d'un génome annoté, qui vous produisent une carte. D'accord ? Le problème c'est que cette carte elle est produite en mode clic-bouton, très désagréable. Donc il y a un problème quand on veut, si vous voulez cliquer sur des boutons pour 1000 génomes, je peux vous assurer que vous craquez, clairement. Donc il faut être patient, mais là c'est même plus possible. Donc un premier travail qu'on a fait chez nous, ça a été d'automatiser ce travail de transformation de génome en carte. Et puis après, vous avez toutes ces cartes, donc vous imaginez un bon millier. Et ce qui vous intéresse dans cette carte, la carte, elle contient à peu près 2000 molécules, 3000 interactions, 3000 arcs, donc c'est quand même une grosse carte. Vous allez vouloir voir là-dedans quelles sont les cartes qui contiennent exactement, typiquement, une dizaine ou une quinzaine d'interactions, donc de traits. Donc vous avez 3000 interactions et vous voulez faire un focus sur 10 à 15 traits. Donc ça, c'est aussi de l'informatique. D'accord ? Et en fait, ce qui a été fait, donc on a développé un certain nombre d'outils qui permettent de traiter ces différentes cartes pour arriver à savoir, pour chaque génome étudié, savoir s'il contient tout ou partie d'un pathway, donc d'une voie de synthèse qui a été prédéterminée. Et à partir du moment où vous avez tous ces résultats, donc vous savez exactement pour chacune des espèces si elle contient toute ou partie du pathway, ce sont des gros résultats. Et puis imaginez que vous n'avez pas une voie de synthèse, mais que vous en avez une trentaine, voire plus. Après, on utilise d'autres outils qui sont des outils liés aux bases de données qui vont permettre d'intégrer ces résultats dans une base de données pour avoir des analyses au quotidien. Donc concrètement, ce qu'on a fourni dans le cadre du projet Prolific, c'est une interface et une base de données qui va vous permettre de dire quelles sont les souches parmi les 1380, je reviendrai pourquoi 1380, souches étudiées, qui ont le matériel génétique suffisant pour produire les vitamines B6 et B9. Ça vous paraît évident au démarrage ? Dans la réponse, si vous cliquez sur le bouton, ça va créer une requête qu'on appelle une requête Sparkle, qui est sur la droite. Donc ça, vous n'aimez pas, moi non plus d'ailleurs. Et la réponse, c'est il y a 80 souches qui fonctionnent. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'un certain nombre de génomes et d'analyser tout ça avec un pipeline automatisé pour arriver à intégrer tous les résultats dans une base de données, puis de l'explorer à l'aide de systèmes d'interface graphique. C'est pour ça que c'est de l'informatique et qu'on n'est pas sur de la bio. Donc ça a été appliqué comment dans le cadre de Prolific ? Donc on a pris 1380 génomes, à peu près 1 millier de génomes publics qui ont été extraits de la base des génomes publics qui s'appelle le NCBI, en focalisant sur les lactiques, propioniques et bifidiques, dans lesquels ont été rajoutés 300 ou 400 génomes qui viennent de la base de données privée du CIRM-BIA, donc qui est hébergé à Rennes, sur lesquels, effectivement, là, l'intérêt, c'est que derrière, on a les souches. Enfin, le CIRM a les souches. Moi, je ne les ai pas, mais les souches sont disponibles. Donc, il y a 160 souches parmi ces 1300 génomes qui sont exploitables industriellement, puisqu'il y en a certaines qui ne sont pas exploitables. Là, on a bien vérifié, et c'est écrit dans la base de données. Et à partir de là, on a sélectionné avec tout notre système finalement 12 souches qui s'avèrent intéressantes pour la production de 14 métaboliques. Donc on part de 1500, 1300, et l'idée c'est de vraiment faire un focus et de sélectionner un certain nombre de souches qui vont posséder ces voies de synthèse en accumulant les voies de synthèse qui nous intéressent. Et ensuite, Hélène elle a mis le dessin. Dans le cadre de Prolific, un biofermenteur a été acheté et donc les cocktails de souches prédits ont été testés et sont en cours de test encore pour arriver à valider les métabolites en question. Donc ça ne marche pas tout le temps. Des fois on se plante, l'informatique ça ne marche jamais tout de suite. Je crois que là ça marchait plutôt bien en fait. Mais ça permet de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et après on réaffine les modèles en fonction des méthodes. Donc les perspectives d'innovation, c'est vraiment du choix de souches, de matières premières, donc des milieux de culture et des processus fermentaires en fonction des métabolites cibles, avec une combinaison gagnante. D'abord cet outil BioInfo, dont je vous ai parlé, basé sur le génome, et donc qui va donner lieu à une plateforme numérique de criblage in silico de plusieurs centaines de génomes, et surtout derrière, des dispositifs expérimentaux avancés qui vont permettre de tester les prédictions de cocktails de souches. Si un jour vous venez me voir en disant est-ce que tu peux me prédire le cocktail de souche pour demain, je dirais oui, mais il faudra le valider. Donc c'est que les choses soient claires. On est là pour cribler, pour diminuer la masse d'informations. Je ne vous dirai jamais de faire confiance à un ordinateur. L'ordinateur est là pour aider, il n'est pas là pour décider.
Et les déclinaisons qui sont envisagées, donc, c'est l'analyse de la complémentarité métabolique. Donc, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, c'est de voir si les souches se complètent pour produire des composés. On n'en a pas eu besoin, mais on sait le faire, au moins informatiquement. Choisir des souches sans a priori de nom d'espèce, donc aller voir un petit peu plus la biodiversité, travailler sur la matière première en fonction de la fonctionnalité visée, et puis mélanger les matières premières. Donc ça, c'est toutes les idées que Hélène a maintenant pour travailler, sachant que derrière, je maintiens qu'on peut modéliser ces questions par des questions bioinfo et essayer de donner des réponses. Qu'est-ce qui est en cours? Donc ça, c'est un travail que Hélène Falentin fait avec le centre INRIA à Bordeaux, avec Clémence Friou, qui est chercheuse là-bas. Et donc ensuite, l'idée, c'est après ce criblage, de faire quand même des modèles in silico. Donc là, vous pourrez un peu plus croire l'ordinateur que ce que je vous raconte moi. Donc à l'échelle cellulaire, pour prédire des produits de fermentation, vraiment in silico, avec des échanges entre et des interactions entre les souches, à la fois avec des méthodes qu'on appelle dans notre jargon technique des contraintes, enfin des méthodes d'analyse de flux, donc avec des contraintes de maximisation de la croissance qui fonctionnent assez bien dans la communauté, et puis avec une notion de score d'interaction pour savoir si on a des flux d'échanges qui sont plus intéressants que d'autres. Donc ça, c'est dans le cadre d'une thèse INRAE-INRIA qui est en cours actuellement à Bordeaux. Et voilà, je crois que j'ai fini. Donc, grosse collaboration avec STLO, Maillage, donc, qui a travaillé derrière sur les connaissances éventuelles associées à des génomes et aussi des aspects machine learning. L'IRISA, j'en ai parlé, donc c'est mon équipe. L'INRIA Bordeaux, l'équipe Pléiade. Et l'UMRTENS, que je ne connais pas et je m'en excuse. Voilà, désolée, j'ai cloné Hélène, elle aurait dit plein d'autres choses. Merci.